Vous savez pourquoi nous sommes là? C'est dimanche. Nous sommes des merveilleuses. Nous veillons sur la filiation et les conséquences de la loi Taubira. Qu'il pleuve ou qu'il vente, elles sont toujours là. Un collectif de mamans mobilisées contre le mariage pour tous. Bonjour, vous savez pourquoi nous sommes là? Vous êtes au courant que la loi Taubira a été signée par le président de la République? Et ce matin, le message est clair. Qu'importe la promulgation de la loi, il n'est pas trop tard. C'est pas trop tard, il faut continuer. Il y a des lois qui ont été retirées après même que les décrets d'application soient passés. Donc nous on continue, on lâche rien. Puis surtout le 26 mai, il faut venir. Pour nos enfants, nous on peut pas lâcher. On peut pas lâcher. Ça nous fait, ça vient de nos tripes. On ne pourra jamais lâcher. Et elles ont même des sympathisantes. Je vous apporte des croissants. Oh, regardez comme c'est sympa. Merci, madame. Vous avez vu les merveilleuses qui se déplacent partout en France, qui créent des émules, les veilleurs. Il y a de 117 villes en France où les gens veillent tous les soirs et se relaient. Et je pense que ça va faire bouger les choses et on va arriver à faire en sorte qu'ils retirent cette loi. Vous êtes au courant des vraies conséquences de la loi Taubira? Je préfère pas donner mon avis. Non mais attendez. Les merveilleuses promettent une résistance acharnée qui pourrait durer des années. Mais ce n'est pas du goût de tout le monde. Il y a plein de lois qui sont votées, on fait pas des discussions après comme ça, on ne fait pas pourrir un débat. Enfin, je veux dire, dans 5 ans, ce truc-là, on n'en parlera plus. Voilà. Ça, c'est sans compter sur Frigide Barjot et son équipe. On aura bien des drapeaux. Oui. Et avec Homovox, on aura les rainbow flags floqués avec la famille dessus. Il reste 5 jours, je veux dire, il ne doit pas y avoir un temps mort, un seul temps mort. L'égérie de la manif pour tous est sur le pied de guerre. Tout doit être prêt pour la grande manifestation du 26 mai. Le mouvement vient d'entrer dans une nouvelle phase. C'est un mouvement de résistance à long terme. Ce que nous ne pourrons pas changer avec ce gouvernement-là, eh bien nous le changerons avec un autre gouvernement ou avant un autre gouvernement, enfin ou avant un autre exécutif avec une autre chambre. Là, ça va être long puisque ça va être long, ça va être stable et ça va être diffus et ça va être insaisissable, mais ça va être permanent. Sous différentes formes d'action qu'on ne connaît même peut-être pas encore. Regardez, tout s'est levé spontanément. Les initiatives sont multiples et très variées. Tous les jours, il y a des nouveautés, il y a des marches pour tous qui arrivent. Il y a des marcheurs, là, tu m'avais dit, qui arrivent de je sais pas où. Qui arrivent de Bretagne et qui arrivent samedi matin à Paris. On va aller les saluer, les accueillir. Mais donc, il y a une grande variété, diversité de mobilisation. Et la force, c'est précisément que la manif pour tous, elle appartient à tout le monde et à personne. Donc, on accompagne, on suit. Et la liberté de conscience, on ne peut pas l'éteindre. La liberté de conscience, c'est exactement ce que réclame Philippe Briot, maire du Chesnay. Lui aussi est entré en résistance. Il s'accroche à ses convictions envers et contre tout. Ma réponse est non. Je ne procéderai pas à une cérémonie de mariage de 2 personnes du même sexe. Je ne le ferai pas parce que, à titre personnel, je ne suis pas d'accord. Cela ne veut pas pour autant dire que je mettrai la commune et le conseil municipal. Or, la loi, le Chesnay, assumera les exigences de la loi. Il y aura une personne qui recevra délégation de ma part pour ce faire. D'ailleurs, je peux vous dire que j'en ai déjà parlé au conseil municipal. Et l'élu socialiste m'a dit qu'elle était prête à recevoir ma délégation. Malgré la loi, il serait près de 15 000 maires à continuer de refuser les mariages gays. Et qu'importent les possibles sanctions, 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.